Est-ce que vous avez entendu parler des allègements qu'il y aura au bac? Je Oui, suppose. ils ont dit que, il y aura 20% du Voilà, c'est ça. premier. Maintenant, je vais vous préciser qu'est-ce que c'est ces 20%. D'accord? Alors, attendez, j'ai mon papier là. Voilà. Euh, je vous conseille de prendre des notes. D'accord? Comme ça, on Vous évitera. pouvez attendre 5 وسيلة minutes. خدام بيدخلوا معانا. Qu'est-ce que... Vous pouvez attendre 2 minutes, 2 secondes. Oui, je veux bien attendre. Qu'est-ce que c'est, Raphaël? اه تاوتشالي يعني اللي بعض بيشوفها. Ah, ok. Parce qu'il y a Fanny qui doit rentrer 2 secondes. Ok. Je vais J'ai attendre. terminé mon TPE, Oui? mais il faut faire la feuille de réflexion. Et j'ai pas compris comment je suis sans. C'est Ok. un PDF, je sais pas comment répondre. C'est un. Ah, c'est un PDF, c'est pas un Word. C'est-à-dire que tu peux pas écrire dans le PDF? Non, non, je peux même pas coller, Tu peux... copier-coller. Non, d'accord, mais tu peux pas le transformer en Word, le PDF? Non, c'est pas possible. Il y a une application comme ça, je sais pas. Et il doit y avoir. Bon. Le principe du PDF, c'est qu'on puisse pas copier, Oui, qu'on ne oui, je pas, sais, je sais, je sais, je sais. pour qu'on vole pas. Bon, on va réfléchir après parce qu'il y a des choses plus importantes aujourd'hui à dire. Est-ce que tout le monde est rentré là? Elle est rentrée, ta copine? Je suis là, Attendez, je vérifie. je suis là, je Ouais. suis là, c'est bon. Merci. Sarah, elle est rentrée? Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Bon, alors, je vais vous parler des changements. C'est pas vraiment des changements, c'est des allègements que vous avez au bac. D'abord, en ce qui nous concerne à nous, le dossier de littérature, d'accord, et les trois textes que vous devez choisir sur les quatre, d'accord, le dossier en lui-même ne change pas. D'accord? C'est-à-dire, vous avez trois textes et sur les trois textes, vous devez faire la biographie, vous devez faire le travail de civilisation et vous devez faire une suggestion, un petit travail sur le texte, chacun des trois textes que vous avez choisis. D'accord? Mais ce qui va tomber, c'est que le jour de l'examen, vous ne serez interrogé que sur deux textes. Et c'est vous qui les choisissez, les deux textes. Je répète, le dossier ne change pas. D'accord? Vous devez préparer votre dossier Ah là, c'est trop bien. avec chaque œuvre. D'accord? Sur chaque œuvre, vous devez faire une biographie avec le petit exercice de biographie. Vous devez faire le travail de civilisation et vous devez faire un travail qui est dans les suggestions. D'accord? Plus la enfin, la réflexivité. D'accord? Ça, vous êtes obligé de le faire avant l'examen. Ce qui change, c'est que le jour de l'examen, vous arrivez avec votre dossier, avec vos trois textes, mais vous choisissez les deux textes sur lesquels vous voulez être interrogé. C'est-à-dire, il y a un texte qui tombe le jour de l'oral. Vous comprenez ça? Oui. Pas de questions. Mm. OK. Maintenant, je passe à l'examen écrit. D'accord? Vous savez que l'examen écrit, il y a plusieurs parties. Alors, la première partie, c'est le texte unseen avec les questions. Il est sur 40 points, il n'y a pas de changement. Ça reste la même chose. D'accord? Après, il y a un autre exercice, l'exercice de compréhension orale. L'exercice de compréhension orale, vous entendez un dialogue, etc. Et vous devez cocher sur la feuille euh, ce que vous avez compris. On vous pose des questions à choix multiples et vous mettez vous encerclez la bonne réponse. C'est très facile et ça non plus, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a 60 points qui ne changent pas. Le texte, il est sur 40 points avec ces questions et la compréhension orale sur 20 points. Ça fait 60 points qui ne changent pas. Maintenant, vous avez l'exercice de grammaire et c'est là qu'il y a le changement. Dans l'exercice de grammaire, il y a, dans la partie grammaire et langue, il y a trois exercices. Il y a un exercice sur les pronoms que vous avez travaillé avec Dany. Il y a un exercice sur les verbes que vous avez aussi travaillé avec Dany. Il y a un exercice de langue. D'accord? Là, vous choisirez
deux exercices sur les trois. Donc, il y en a un que vous allez laisser vide, vous allez pas répondre, d'accord? Et vous choisissez les deux autres. Vous comprenez? Oui. Après, il y a l'exercice de production écrite, c'est-à-dire vous allez écrire quelque chose. Alors, il y a deux, dans cette production écrite, il y a deux exercices. Le premier exercice, c'est description d'une image avec des mots qu'on vous impose. On vous impose 5 mots, 4 mots, 6 mots, je ne sais plus. On vous impose des mots. Vous avez dû travailler ça aussi avec Denis. Et ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice, c'est euh, un exercice d'imagination. On vous demande d'imaginer tel personnage après ou avant la scène qu'on vous a montrée. Là, vous choisissez un des deux exercices, soit la description de l'image, soit l'image un petit peu, soit la rédaction vous allez imaginer soit ce qui s'est passé avant la scène qu'on vous a montré, ou soit ce qui va se passer après la scène. Vous choisissez entre les deux, soit la description de l'image, Alors que soit, d'habitude, il faudrait faire les deux. pardon, Alors d'habitude, que d'habitude. d'habitude on faisait les deux, oui. Mais il n'y avait pas une histoire que c'est aussi surnoté, quelque chose comme ça, que c'est sur 110 points ou quelque chose comme ça. Non, j'ai pas compris ce que tu me dis. Il y a des prénotes Bagout que c'est surnoté. C'est-à-dire que euh, tu peux potentiellement avoir 110 alors que c'est sur 100. Genre. Ah non, non, non. C'est Là, là on vous enlève 20 points. Un exercice de grammaire et un exercice d'expression écrite. C'est compris, Raphaël? Ok, ouais. Top. Non, parce il y a des prénotes Bagout qu'ils ont surnoté. Et Ah ils te ouais. donnent plus de Dans quelle choses. matière? C'est étrange ça. Dans quelle matière, Je crois Raphaël? ils vont faire ça maintenant en maths pour si on peut pas enlever assez de Homer. Ah, parce qu'ils veulent pas enlever du fromage. D'accord, j'ai compris. Ok, Mais je d'accord. crois qu'il y avait aussi pour des mifranim de langue. C'est pour ça que j'ai demandé. Non, là, c'est clair. J'ai un papier que je peux vous montrer où tout est expliqué. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas sorti, personne. Si, si, voilà. Alors, attendez, je Vous vais vous... pouvez après l'envoyer dans le groupe WhatsApp. Oui, je peux. Attendez une seconde. Voilà, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'abord, l'écrit, d'accord? Havana Tanikra, sur 40 points, c'est ce que je vous ai dit. Enchinui, d'accord? Il y a 9 questions qui sont obligatoires. Enchinui, il n'y a pas de changement. Après, la grammaire et la langue, il y a 3 questions, Shalosh et Elot, chez Rova, Aval. Vous devez choisir 2 questions sur les 3. C'est ce que je viens de vous dire. OK? Ensuite, vous avez Abba Birtav, c'est l'image et l'imagination, l'écriture où vous allez imaginer quelque chose. Et là, Sheila Echad le Bechira. Il y a 2 Sheelot, 2 questions, et vous devez choisir une question. Tout est en hébreu. Et Ma- Avanat Anishma, C'est quoi Avanat, Avanat Onishma? Avanat Anishma, c'est l'expression orale, la compréhension orale. En général, c'est chova, c'est obligatoire. Et là, il n'y a pas de changement. Mais C'est-à-dire, c'est quoi comme exercice? On n'a jamais fait alors, pendant les cours de vous données. n'avez jamais fait, c'est très facile. Je vous assure que vous allez avoir les 20 points obligatoires. C'est 2 personnes qui se parlent. Euh, Par exemple, je suis chez le médecin. Le médecin me dit où est-ce que vous avez mal. Je dis Dani, elle nous avait fait ça et après, il pose des questions et voilà. Le patient il dit j'ai mal à la tête. Alors on vous demande après, une fois que vous avez entendu tout le dialogue entre le médecin et le C'est quoi? Ils patient. vous mettent une vidéo? Alors Un enregistrement? c'est un exercice à choix multiples. Il vous dit il a mal à la tête, il a mal au ventre, il a mal aux pieds. Et alors vous devez cocher. C'est simplement vous cochez. D'accord? C'est compris ça? C'est un enregistrement, quoi. Ils font passer un Oui, enregistrement. oui, oui, c'est un ouais, enregistrement. c'est super Alors, simple. alors, je vais vous dire un conseil. Je vais vous donner un conseil très important.
c'est après 1 heure. L'examen va durer 3 heures, d'accord? Enfin, vous allez terminer bien avant, vous, mais enfin, relisez, relisez, relisez. Après 1 heure, on va vous faire entendre un enregistrement. Alors, je vous conseille, d'accord, que dès le début de l'épreuve, regardez les questions. Ken, parce on va vous faire entendre le dialogue 2 fois, seulement 2 fois. Une fois, on attend quelques petites secondes et on vous le fait repasser une deuxième fois. Alors, regardez d'abord les questions. D'abord, en regardant les questions, vous allez comprendre s'ils sont dans un magasin ou s'ils sont chez le médecin ou ils sont d'après les questions à choix multiples. Et s'il y a un mot par hasard que vous ne comprenez pas, ça, j'y crois pas, mais s'il y a un mot par hasard, vous avez la possibilité de le chercher dans le dictionnaire. Vous comprenez? On peut répondre Oui, pendant qu'on j'ai entend. une Ok. question. Oui, question. Ce Zoom, il est enregistré? Ce que je viens de faire maintenant, ce que je viens de dire, Non, est-ce que le Zoom en entier, il est enregistré? le dialogue. Non, le Zoom, là, qu'on est en train de faire, là, on est en Oui, train... oui, oui, c'est enregistré. Oui, Sarah, excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, 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 c'est enregistré. OK. Vous avez compris l'écrit? Dans la backroute, on peut être avec Oui. un dictionnaire. Dans la background, on peut faire quoi? On peut être avec un dictionnaire. Oui, français, hébreu, hébreu, français. Mais vous n'avez pas besoin de dictionnaire, à mon avis, mais bon. Vous êtes complètement francophone. Après, le Shalom 17285, c'est l'oral de littérature, d'accord? Alors, regardez ce qui a marqué, c'est ce que je vous ai expliqué. Abechina, Bealpe, Besifrut, Tit Basses, Shte Yetzirot, Mitor, Shlosha, lalala. Ok. Le portfolio, c'est-à-dire le dossier, vous le faites sur les 3 œuvres que vous avez choisies, mais vous êtes interrogé sur 2 œuvres. C'est compris ça? Ça, c'est Oui, pas compliqué, d'accord? C'est pas compliqué, on vous enlève 1 œuvre. Mais pas sur le dossier. Le dossier, vous devez préparer, même sur par exemple, on a étudié le lion et le rat, le petit prince, et on va dire le mot de Victor Hugo, d'accord? Ou Ionesco, peu importe, d'accord? Trop. On a étudié 4, vous choisissez 3. Sur 3, vous faites tout. Vous faites la biographie avec le petit exercice, le travail de civilisation et la suggestion, c'est-à-dire le petit travail autour de cette œuvre, d'accord? Sur cette œuvre. Vous faites sur les 3 œuvres que vous avez choisies. Mais vous allez à votre examen et vous dites, moi, je veux être interrogé que sur le lion et le rat et sur le mot de Victor Hugo. Et vous le dites à votre examinateur. Enfin, il va vous demander. Il va vous demander quelles sont les 2 œuvres que tu as choisies pour être interrogé. Et vous lui dites. Mais il peut vous interroger que sur les 2 œuvres que vous avez choisies. C'est clair ça maintenant? Est-ce que je peux poser une question à propos du dossier lui-même? Oui, attends, une seconde, laisse-moi finir. Ah non, j'ai fini. J'ai fini parce que 282, ça ne vous concerne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui passe la littérature à l'écrit? bah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Comment je peux savoir? Non, non, si tu es en Yud Aleph ou en Yud Bet? C'est un Yudbet. Ok, non, alors c'est bon. Tu- Est-ce que la personne qui va m'interroger, elle me pose des questions et moi je dois lui répondre en fonction de ce qu'on avait appris ou Alors, en la, littérature? oui, la personne qui va t'interroger, elle va te poser des questions sur les œuvres que tu as étudiées, sur l'œuvre elle-même, pas Genre sur... comment s'appelait, je sais pas, qu'est-ce qui signifie ça, ce style de question? Et comme j'ai fait mardi, par exemple, qu'est-ce que représente en général le lion et comment est-ce qu'il apparaît dans l'œuvre? Qu'est-ce, Ah ok, ce j'ai genre de compris. questions. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions possibles et vous n'allez pas J'ai être pas compris, c'est quoi ce Sheilon et Abirtav? le dernier là-bas. Madame, Ouais. C'est les élèves externimes. Ça ne vous concerne pas parce que vous êtes à l'intérieur d'une école. madame, Regarde, j'ai répondu, Raphaël. Oui, merci. Ça vous concerne pas. OK? par, par rapport aux questions, si on Oui. répond que la moitié, par exemple, pour le lion, on dit juste qu'il est fort et imposant.
on va dire. Et je dis pas tout le reste que je sais. Ça Eh m'enlève bien, des points ou pas? eh bien, Chani, il faut répondre, il faut apprendre bien pour être prête le jour de l'examen pour dire c'est le roi des animaux, il est noble, il est fort, il représente. Mais si je dis que la moitié, il est noble, il est fort, je dis pas tout le reste. Est-ce que l'exanimateur, il a le droit de me dire mais encore, mais encore, mais encore? Oui, il a le droit, il a le droit. Si c'est une Mais chose très, très importante. il doit, Si par exemple tu dis à propos du rat, c'est un animal euh, rongeur. qui est faible, etc. Pas etc. Que ça. Alors il va te dire, mais encore, parle-moi un peu du rat. Comment est-ce qu'on le voit en général? Comment c'est qu'on a tous les points de cette question? Non, alors les points, regarde, ça je l'ai pas ici. Ça je vous dirai la prochaine fois. D'abord, Ok. si vous parlez couramment français, c'est déjà, je sais pas combien de pourcentage. Il faut que je vous montre la prochaine fois. Je l'ai pas sorti là et ça va me prendre du temps et le temps passe. Il faut qu'on parle, il faut qu'on finisse le lion et le rat. Il y a des pourcentages, par exemple, si vous, mais j'ai aucune crainte en ce qui vous concerne. Moi, je parle avec vous normalement, pas comme avec les petits Israéliens qui sont pas francophones. Vous Ok. comprenez? Donc l'examinateur, il va voir que vous êtes des francophones et sur le débit de la langue et sur la richesse de la langue, vous allez avoir le maximum de points. Vous comprenez? Ok. Mais la différence, souvent, moi j'ai vu des francophones mais qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout seuls à la littérature et qui ne font pas une explication littéraire du texte. Ça, on leur enlève des points. Mais vous, ici, dans le cadre d'École Net, vous avez une explication littéraire de chaque texte. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Il faut simplement bien réviser chaque texte et il n'y aura aucun problème. Ça, j'en suis certaine. Des, Merci. des questions? Oui, j'ai une question à propos du dossier lui-même. Dossier, Tal, oui, Tal. Ouais, à propos des exercices qu'il faut faire sur chaque biographie, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on doit faire ou c'est Non, seulement, non, on peut faire comme ça? non, je vais te dire, pas comme ça, je vais te dire, il y a plusieurs exercices faciles de compréhension écrite. Et vous les connaissez, ces exercices en anglais et dans les langues étrangères. C'est-à-dire, vous avez soit QCM, d'accord? C'est questions à choix multiples. Ouais, ouais, exactement, c'est ce que j'ai fait moi. OK. Et vous avez aussi vrai ou faux. Par exemple, Ionesco vit au XVe siècle. Vrai ou faux? C'est Faux. faux. Vous comprenez? Ionesco est influencé par la Deuxième Guerre mondiale. Vrai. C'est vrai. Vous comprenez? Des petites questions très simples. Je vous ai déjà dit pourquoi est-ce qu'ils ont inséré cet exercice-là. Parce qu'on s'est aperçu que C'est euh, GPT. les élèves, exactement, recopiaient sans comprendre ce qu'il y avait marqué dans ChatGPT. OK? Donc, c'est des petits exercices simples. Madame, Vous pouvez faire Actionnaire, vous pouvez faire un peu plus compliqué, c'est-à-dire mettre une banque de mots, et puis écrire un texte, et puis mettre des trous dans le texte, et puis vous devez remplir avec la banque de mots, vous devez remplir les trous. C'est un autre exercice possible. Oui, il y a Oui, quelqu'un mais qui... moi j'ai fait un QCM, c'est pas très grave, QCM, non? c'est très bien, c'est très bien. Ah, ok, d'accord. Quoi encore? madame, vu que pour le bac, ils nous ont enlevé une histoire à l'oral, un texte. Alors on peut faire un de ces trois textes sur cette GPT, vu qu'ils nous posent pas de questions dessus. Et tu crois que je vais te répondre à ça? Non. Ok, non. Non, non. D'abord, il faut que je comprenne bien ta question. C'est-à-dire, tu vas être interrogé sur deux textes. Quels sont les deux textes que tu préfères, Chani? Le lion et le rat et le truc du rhinocéros, là. UNESCO. Ok. Ionesco et La Fontaine, d'accord? Donc, tu Ouais. dois faire La Fontaine. Tu vas mettre La Fontaine d'abord parce que c'est du XVIIe siècle. La Fontaine, tu vas faire une biographie de La Fontaine. Tu vas faire un petit exercice sur la biographie de La Fontaine. Tu vas faire un travail de civilisation. Ce que tu veux, hein. Il vit au XVIIe siècle. Tu peux parler du château de Versailles qui a été construit par Louis XIV. Tu peux parler de Louis XIV lui-même. Un travail de civilisation pas long, etc. Zéro. Après, tu choisis 5 mots pour un texte, par exemple, d'accord? Et
sur rhinocéros. Non, j'avais pris La Fontaine. Alors là, tu prends, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Un mot, dites-moi un mot sur euh, Euh, La roue tourne. J'ai j'ai plus faible. Non, il faut un mot. Tu peux prendre le lion, tu peux prendre le rat, d'accord, c'est un Ok. mot, et tu peux pas expliquer ce texte sans parler du lion, sans parler du rat, d'accord? Mais tu peux parler aussi de la société. Ça, j'ai fait ma conclusion là-dessus. La société, il fait une critique euh, de la société. Enfin, il envisage une société plus égalitaire où les faibles peuvent aussi avoir la Utile. considération. Voilà, des choses comme ça, d'accord? Ok. Ouais. Alors, tu fais ça, tu fais Et le ça, troisième texte. tu fais ça sur les trois textes. Sur les trois textes, tu fais ce Mais travail. on est d'accord que sur un des textes, il n'y a pas besoin de faire comprendre. J'ai pas besoin de le parler oralement. Non, sur, Ok. sur un des trois textes, Bichlal, t'as pas besoin de te préparer là-dessus maintenant. Mais je dois faire une bibliographie, hein. Ah ben, tu es obligé de faire la biographie, tu es obligé de faire le travail de civilisation et tu Alors, es il obligé... faut apprendre 2 histoires sur 4. Ouais, et j'en fais et- 3. oh, Ok. oui, je répète, vous avez quatre œuvres au programme, vous en choisissez trois. Sur les trois, vous faites le dossier. Sur les trois, mais vous apprenez bien deux. Ok. C'est compris? Et c'est C'est- moi qui dois choisir les deux que je dois apprendre? Oui, c'est toi qui dois choisir les deux. Sinon, ça sert à rien. Sinon, si elle peut vous demander sur les trois textes, ça veut dire qu'il y a pas d'allègement là dans ces cas-là. Il y a enakala. Ok, Tu comprends? ça va. Ok, Ça va? merci. Ouais, c'est top. De toute manière, on se voit la semaine prochaine encore deux fois avant Pessah. Si vous avez encore des questions, alors vous pouvez me les poser. Merci beaucoup, madame. Shabbat shalom. Alors Merci non, beaucoup. Rega, on n'a Ah, pas fini, pardon. les enfants. Pardon. Non, non, on n'a pas fini parce que Excusez-moi. Madame, oui, j'ai vu dans le site, il n'y a pas l'histoire du Petit Prince. mais c'est pas possible. Ah, peut-être parce que c'est en dernier. Écoute-moi, c'est qui parle? Osnat? Ouais, c'est Snat. Ok, Arshab, c'est possible parce que tant que je faisais les cours sur Le Petit Prince, à EcoleNet, ils ne mettaient pas le diaporama. Mais maintenant, ils ont dû le mettre. C'est quand que tu as regardé? Avant-hier. Non, peut-être que hier ils l'ont mis. Ok, je vais revoir. Je vais demander aussi à Dani. Je vais voir si elle peut. C'est clair qu'il y est. Est-ce Euh, que oui. ouais, moi en fait je fais que le bac écrit cette année, j'ai fait l'année dernière le bac oral. Vous dites là c'est quoi la calotte du bac écrit ou pas? Je l'ai déjà dit, Tipora. Ah ben j'ai pas entendu. Ok, merci. Je vais répéter en 2 minutes. Non, non, je vais répéter, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde ait compris. Euh, il y a dans le bac écrit un texte avec des questions qui sont sur 40 points. Ça, il n'y a pas de changement. Ok, Il y a dans le bac aussi la compréhension orale, c'est-à-dire un dialogue que vous allez écouter, qu'on vous fait écouter, avec des questions à choix multiples là-dessus. Là aussi, il n'y a pas de changement. Et ça vaut 20 points. C'est-à-dire, il y a 40 points le texte, un signe, et 20 points la compréhension orale qui ne changent pas. Les deux parties où il y a un changement, c'est la grammaire et la langue. Il y a trois exercices en grammaire et en langue, d'accord? Un exercice sur les pronoms, un exercice sur les verbes et un exercice de langue, d'accord? Là, vous choisissez, vous allez les voir les trois, mais vous n'en faites que deux. OK? Bon. Et là, ok, et le deuxième exercice où il y a aussi un changement, c'est la production écrite. Là, il y a deux exercices, d'accord? On vous demande de décrire une image, ok, et ça, c'est un. Et le deuxième exercice, c'est on vous demande de imaginer ce qui va se passer après autour d'un personnage ou ce qui s'est passé avant autour d'un personnage. C'est-à-dire, c'est plus un travail d'imagination et d'écriture, d'accord? C'est pas un travail ok. de description. Là, vous choisissez un des deux exercices. J'ai compris. Ok, Vous laissez tomber le deuxième. d'accord, C'est merci. compris? Alors,
je peux passer à la fin parce que j'ai pas fini le genre de questions qu'on peut vous poser sur le lion et le rat. Pour le lion et le rat, on peut vous poser une question sur la morale. Quelqu'un peut me dire quelles sont les deux morales qu'il y a dans le lion et le rat? Euh, on a toujours besoin de plus faible que soi. Bravo, Chani. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et c'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est... Chacun peut être utile. Non, ça c'est la première. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi, c'est Tal. Ouais, je sais Tal. pas, peut-être, ouais, c'est peut-être la Non, même chose. c'est ce que tu, oui, c'est ce que tu, toi, c'est dans tes termes à toi, ce que tu dis de la première morale, à savoir, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Oui, Donc, c'est juste une autre expression, c'est presque la même chose. oui, tu expliques en disant, chacun peut être utile, d'accord? Ouais. Bon. La deuxième morale, je vais vous la montrer tout de suite. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Ah non, j'ai pas fait le partage, Rakshnia. Il faut que je vous fasse le partage. Euh, Zut alors, où est-ce que c'est le partage? Voilà. Euh, Ah, c'est que toutes les actions qu'on fait, elles sont pas pour rien, elles sont... non, non, écoutez. Genre lui, il lui a laissé la vie sauve. Est-ce que vous voyez là Ah, mon, oui. mon texte? Est-ce que vous le voyez le texte? Le texte du lion et du rat, vous le Oui, voyez? on voit. Voilà. Et Oui. vous, la première morale dont Chani a parlé, pardon, c'est on a souvent besoin d'un plus petit que soi, c'est au début, d'accord? Et à la fin, il y a patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que Mais madame, c'est ce que je vous ai dit. la bonté n'est jamais perdue. Non, c'est pas ça. Non, c'est C'est pas la ça. patience, c'est avoir une patience de tout couper, genre. Il faut être Alors, patient, tous les actes qui sont récompensés. voilà. Non, il compare entre patience et longueur de temps, c'est-à-dire la patience et la persévérance du rat. Font plus que force ni courage. Ah, parce que le lion, il a Et rugi, mais ça ressemble à voilà, de rien. qui il parle là? Bien sûr, il parle du lion, parce que qu'est-ce qu'il a fait le lion quand Le il lion était épargne le rat. Il Et s'est plus tard, le affolé. rat lui sauve la affolé? vie. Il s'est affolé, il a rugi, il a Il a essayé de se débattre, hurlé, mais Mahon, il a rugi, bravo. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il vaut mieux être patient, persévérant, etc., plutôt que violent et rageur courage. et utiliser sa force, etc. Donc ici, il y a deux morales. Une morale et rappelez-vous ce que je vous ai dit, une morale qui est plus sociale, parce qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. À quoi il pense finalement, La Fontaine? Il pense aux Aux pauvres, classes. aux pauvres et aux riches, aux différentes classes sociales. Et il veut dire par là, rappelez-vous, c'est toujours des leçons qu'il donne là, La Fontaine. C'est pas pour présenter un lion ou pour présenter un rat, d'accord? Il veut donner une leçon. Il dit, il veut dire, par exemple, que les nobles ne doivent pas se sentir trop forts. Il faut penser aux plus pauvres, à la classe sociale plus pauvre dont ils peuvent avoir besoin. Vous comprenez? Donc Oui. c'est une morale plus sociale. Et à la fin, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'est une morale plus personnelle qui s'adresse plus à des individus. Elle est plus individuelle. Voilà. Ça, on peut vous demander à l'oral quelles sont les différences entre ces deux morales-là. Alors, dites-le avec vos mots à vous. Peut-être que si vous avez des questions, si vous vous préparez à cette question-là, vous pouvez Les, m'en parler la les prochaine. différences entre les deux morales. Pardon? La question, c'est les différences entre les deux morales. Oui. On peut vous demander, on peut vous Oui. demander, elle peut commencer comme ça, l'examen, elle peut commencer comme ça. C'est quoi la morale de la fable? Alors vous allez dire, comme vous m'avez dit tout à l'heure, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, d'accord? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, ça peut être utile ce que vous m'avez dit tout à l'heure, d'accord? Que même le petit qui n'a pas d'importance, qui est insignifiant, il peut avoir une grande importance. Et donc il faut le respecter, d'accord? Et alors elle va vous demander, mais il n'y en a pas une autre de morale? Alors vous allez dire, oui, 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 à la fin, il y a une autre morale, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous allez dire, l'attitude du rat
qui est patient et qui prend son temps pour ronger toutes les mailles du filet, et il arrive à un résultat plus important, meilleur, disons, meilleur que le lion qui est rageur, qui rugit, qui s'énerve et puis il s'enferre dans ses raies, les raies, c'est dans ses filets, d'accord? Donc alors elle va vous dire, ok, d'accord, et quelle est la différence? Peut-être qu'elle vous dira pas ça, peut-être. Mais si elle vous le demande, ben vous direz, ben, c'est la première morale, elle est plus sociale. On pense aux différentes classes sociales, la forte et la faible. Et il est très moderne, La Fontaine, parce que il prône pas l'égalité, mais le respect de la classe Ah, et sociale. la deuxième, c'est personnel. Et l'autre, c'est personnel. C'est-à-dire l'être humain, il doit être Gentil. patient, il doit prendre son temps, etc. Et pas être violent et comme le lion. Voilà, en gros. Maintenant, je vous ai mis cette page-là parce que je crois qu'il faut que je termine. Parce que vous vous souvenez, les mots en bleu, c'est des mots un peu compliqués. Ça, elle peut vous demander qu'est-ce que ça signifie. Et alors, dans mon diaporama, je vous ai tout mis. Obligé, il faut autant qu'on peut obliger tout le monde, ça veut dire rendre service à tout le monde. On a les textes avec nous là-bas? Pardon? Est-ce qu'on a les textes avec nous là-bas? Oui, 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 le texte, mais vous n'avez pas la traduction en français Oui, moderne. mais on a avec nous le dossier. Vous êtes obligé d'avoir le texte. Elle est Et on obligée peut l'ouvrir. bien, le dossier, non, mais le texte en général, elle a les textes, elle, ou lui, l'examinateur ou l'examinatrice, et elle vous met devant les yeux le texte. Et elle vous dit, tiens, lisez au vers numéro tant, il dit un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Mais à l'étourdi. Qu'est-ce que ça veut dire à l'étourdi? Alors vous allez lui dire imprudemment ou de Un peu manière. shooté. Vous comprenez? Ça, D'accord. elle peut poser quand c'est des mots comme ça, un peu qui sont surtout du XVIIe siècle, parce qu'obligé maintenant, ça n'a pas la même signification que avant. Elle peut vous demander ici, qu'est-ce que ça veut dire obligé? Et alors là, il faut le savoir, parce que ça ne sera pas écrit sur le texte. C'est quoi obligé? Rendre un service. Rendre service, c'est marqué là. Hmm, C'est- ok. Et pour la feuille de réflexion, comment ça s'appelle? Vous avez trouvé une solution? Je vais demander, je ne sais pas, j'ai pas de solution comme ça, mais Attendez, madame. je vais en parler, je te promets, et je te le dirai la prochaine fois. Parce que je Ma- pense, je pense qu'ils peuvent le mettre sur Word et puis l'introduire sur Word. Parce que c'est pas possible si c'est PDF que vous n'allez pas recopier tout le texte. C'est pas possible. Je vais demander. Bon, laisse ça en attente. C'est d'air? OK? Madame, Oui, le, c'est le projet là qu'il faut emmener, le dossier qu'il faut qu'on emmène avec nous, oui. je mets quoi à l'intérieur? Sarah! Mais, mais parce que vous m'embrouillez, je suis désolée. Non, moi je vous t'embrouille. OK, mais c'est d'air. Alors écoute, Sarah, reste. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser cette question? Alors je vais libérer tout le monde. Eh bien, reste là et je vais t'expliquer. OK? Ok. Alors, je vous dis au revoir, bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit, sans Alors, sirène. Au revoir. Et ceux qui veulent rester pour écouter ce que je vais dire à Sarah, restez. Mais sinon, alors, Sarah, je reste. Vous allez parler sur le TPE oui, le TPE, et en fait, il faut faire 2 histoires ou 3 histoires dans le TPE. Osnat, il faut faire 3 histoires. 3 histoires. Et ah ok. Et qu'est-ce que oh, ouais, on peut faire le chat sur un. Ok, merci. OK. Maintenant, Sarah, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il faut mettre dans le TPE. Oui, Sarah, elle a demandé qu'est-ce qu'il faut faire dans le TPO, ouais. Alors, Sarah, écoute-moi. Quelle œuvre tu as choisie? je n'ai pas encore choisi. Ah, alors écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas choisir tes œuvres. Tu étais là depuis le début? Ouais, je crois le premier, j'ai raté. Oui, oui, elle était là. Le lion et le rat, c'est ce dont on en a parlé mardi. Euh, il faut que tu choisisses d'abord tes 3 œuvres sur les C'est 4. quoi les trois faciles? C'est quoi les quoi? Les 3 quoi? Plus Les trois les facile. plus faciles.
Écoute, moi, je pense, je sais pas, j'ai pas le droit de vous dire faire quoi. C'est vous, c'est ce qui vous interpelle à vous. Moi, je pense que Vous avez vraiment pas le droit? je pense que c'est pas ça, mais je veux pas vous influencer sur le choix. Mais je vous demande, vous êtes Oui, ma prof, non, d'accord, oui, Sarah, mais je demande un conseil. je vais te dire, le lion et le rat, c'est le plus facile. Ok, je le prends. Et sinon, Le Petit Prince, il est facile. il est facile, le petit prince. Ouais. Et le rhinocéros, c'est le plus dur. Le Ouais. rhinocéros, c'est solide, c'est très solide. Ah bah, il va passer au-dessus de moi, lui. C'est le plus long, le rhinocéros, c'est tout. Non, c'est pas le plus long parce que, comment ça s'appelle? Le petit prince, c'est long aussi, hein? Le Mais petit... en fait, le rhinocéros, ça fait plus de peine, quoi. Oui, le En rhinocéros, vrai. il Pas traite pour les enfants. il traite des Non, sujets. mais le rhinocéros, il m'a pas intéressé. Il était trop Écoute-moi, le rhinocéros, imaginaire il pour traite moi. des sujets très, très sérieux sur le fascisme, le, le... J'ai bien aimé, moi. Ah, Moi mais non, parce que je moi, suis trop j'adore gentille, ce en fait. texte. Moi, j'adore ce Allez, texte Michel, on est ensemble. et j'adore le mot de Victor Hugo. Il est extraordinaire, ce texte de Victor Hugo. Je crois que je l'ai oublié, celui-là. Ah, si, 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 si. Si, il est trop bien. C'est bon. Il est bien, il est extra. Alors, Ouais, bon, Sarah, viens, on va au décider. sujet. Tu vas choisir tes deux textes. Tu vas écrire d'abord, pour la prochaine fois, une biographie. Tu vas raconter la vie. Tu sais ce que c'est qu'une biographie? Une Bah oui. biographie d'un des textes, d'accord? Par exemple, La Fontaine, si tu choisis Le Lion et le Rat. Tu vas faire un petit exercice, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur la biographie, un QCM ou un vrai ou faux, peu importe. Et De puis, combien de questions? 5, 6, 7 peut-être, gag. Oui, Ok. 6, 7 questions. Et puis pareil, et puis il y a un travail de civilisation. Un travail de civilisation comme La Fontaine, il vit au XVIIe siècle, alors c'est très vaste. Tu peux choisir Louis XIV, tu peux choisir les conquêtes guerrières de Louis XIV, tu peux choisir les contemporains de La Fontaine, qui étaient les auteurs qui ont écrit en même temps que La Fontaine, au même siècle. Tu peux choisir le château de Versailles, parce qu'il a été conçu au XVIIe siècle, conçu et bâti au XVIIe siècle. Et voilà, tu cherches dans Ok. Internet Ouais, euh, ouais. et puis tu écris là-dessus. Et après, tu choisis un travail sur ce, sur cette œuvre, cette fable-là. Et là, il y a une liste dans le site. Il y a une liste de quel travail tu peux choisir. Mais Ok. si déjà pour la prochaine fois tu as fait ça et ça, le travail, tu m'en parles et puis on en parlera C'est quand le cours? le cours, je crois que c'est mardi. Non, dimanche et mardi. Il y en a Et un pendant dimanche, Pessah aussi, on a cours? pardon? Pendant Pessah, on a cours? Non, non, faut pas Ok. exagérer ça, hein. Excuse, pardon. Alors, dimanche et mardi, préparez-vous à des questions. Alors, dimanche, je vais répondre à vos questions comme ça après le cours. Et je vais surtout, on va traiter de Le Petit Prince, toutes les questions possibles sur Le Ok, Petit et il faut terminer le TPE pour quel cours? Genre, jusqu'à quand? jusqu'au jour. Attends. Le Du bac? le TPE, il faut l'envoyer à l'examinateur ou l'examinatrice une semaine avant la date de votre examen oral. Mais d'où je sais c'est qui? Madame, le TPE, on peut le faire en groupe. Rega, le Koulam. Sarah, tu sais, c'est ton école qui va recevoir bientôt, peut-être après Pessard, le nom et le téléphone de l'examinateur. Et Et tu, moi, je lui envoie. Ok. pardon, Et moi, je lui envoie. c'est pas toi, c'est l'école qui va lui envoyer. Ah, ok. On nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des relations entre l'élève et Mais l'examinateur. est-ce qu'on va faire le TPE chacun pour soi-même ou dans un groupe et Non, genre non, chacun et on pose des questions? non, chacun, Osnat, chacun pour Et soi-même. après on pose des questions? Si par hasard, tu as des questions, mais moi je pense que je t'ai donné tous les détails pour faire un bon TPE. Si par hasard, tu as des questions, je suis prête à vous répondre. Merci beaucoup. Ok, Merci merci beaucoup, beaucoup. madame. Bonne soirée à Et vous vous. Shabbat qu'on peut mettre une shalom. petite étoile pour le site, on vous... parce que c'est génial ce que vous faites. Merci, t'es mignonne. Au Ok, revoir.
Allez, au revoir et bonne soirée. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Shabbat shalom. Shabbat